Alors, bonjour tout le monde et bienvenue sur mon site de cours La formation à l'enseignement professionnel FEP 117 pour le baccalauréat en enseignement professionnel de l'Université du Québec à Rimouski. Alors, mon cours est en mode asynchrone et j'utilise la plateforme Moodle pour pouvoir traiter et transmettre l'information aux étudiants. Alors, présentement, ce qu'on voit, c'est la vue qu'ont les étudiants lorsqu'ils arrivent sur le site du cours. Donc, on voit à gauche un bloc, un menu avec les informations, les diverses informations qui sont disponibles à l'heure actuelle. Donc, les participants du cours, le calendrier, les notes, le site en tant que tel, les documents généraux, le module préparatoire et le module 1. Tout à l'heure, vous allez voir que dans la vue, l'affichage de l'enseignant, on a d'autres sections qui sont cachées à ce moment encore pour les étudiants, mais qui vont être disponibles ultérieurement lorsque les premiers modules sont terminés. Alors, lorsqu'on arrive dans la classe, pour ma part, j'ai des j'ai des capsules vidéo que je mets régulièrement. Par contre, à chaque début de session, je crée une rencontre en mode synchrone pour ceux qui sont disponibles, bien entendu, pour répondre à leurs questions. Par la suite, cette séance-là est enregistrée et disponible sur le site pour ceux qui ne peuvent être présents. Et parce que c'est cette rencontre-là, justement, il y a des questions qui sont répondues et peuvent être des questions qu'ont les étudiants qui ne sont pas présents. Alors, cette rencontre est vraiment non obligatoire et puis vraiment sur une base volontaire, tout simplement, alors elle est disponible. Ensuite, comme je vous dis, j'utilise des petites capsules vidéo régulièrement, de semaine en semaine, pour faire diverses explications de notions qui doivent être retenues. Alors, on poursuit. J'ai toujours un message à chaque semaine et même plusieurs fois par semaine que je publie sur le cours, mais aussi dans la section annonces. Et en utilisant la section annonces, automatiquement, un courriel est généré et envoyé à tous les participants du cours. Alors, ils peuvent le consulter ultérieurement quand bon leur semble, mais à chacune des semaines, l'affichage est fait vraiment en arrivant sur la page du cours. Alors, il y a aussi un forum libre à eux. Dans le fond, c'est un forum un peu style défouloir qui, comme lorsqu'on est en présence, en formation en présence, on échange souvent régulièrement en arrivant dans la salle de cours. Ensemble, on échange sur certains sujets et tout. Alors, moi, c'est un forum que je permets aux étudiants et que je n'interviens pas. Je leur laisse place là, et puis ils peuvent échanger sur les aléas de leur vie, que ça aille bien ou moins bien, des choses qu'ils ont le goût de partager ensemble. Alors, c'est leur forum. Arrive aussi ce que je débloque en premier au début de la session, vraiment la section de documents généraux. C'est ici où on retrouve le plan de cours, le guide de présentation du travail écrit et d'une bibliographie qui est utilisée à l'UQAR, donc les normes qui sont exigées, un forum pour les questions générales du cours. Alors, à cet endroit-là, on peut vraiment là, poser les questions qui sont de tout ordre, incluant là, celles pour le plan de cours et de tout autre domaine. Alors, c'est ça. Donc, les étudiants peuvent aller, ici, c'est des documents PDF, les étudiants peuvent aller chercher le document et en faire la lecture tout simplement en cliquant sur le document en question. Et là, on a toutes les informations. Donc, c'est possible de le télécharger pour eux. Ensuite, dans le cas présent, mon cours est divisé en modules. Donc, on a un module préparatoire qui est vraiment un module pour aider les étudiants puisque ce cours est vraiment le premier au baccalauréat en enseignement professionnel. Alors, on voit les notions de préparation d'un travail, comment remettre, comment faire l'introduction, en conclusion, les références et tout. Alors, c'est cette première partie-là qu'ils doivent réaliser. Ensuite arrive le module 1
même chose, comme à toutes les sections, il y a une place pour des forums pour les questions en particulier sur le module en tant que tel. Et ils ont des travaux également réalisés dans divers forums. Ils doivent me faire des interventions. Et bien entendu, la section documents du cours, comme à toutes les sections, on l'avait également dans le module préparatoire, dans le module 1, j'ai un module 2 et module 3. Et on choisit, là, on vient ouvrir le dossier. Et on peut avoir accès à la documentation nécessaire pour réaliser les travaux de ce module-là. Donc, ils peuvent les télécharger un document à la fois ou télécharger le dossier complet. Alors, vous voyez que pour l'étudiant, la vue étudiante, c'est vraiment les modules qui sont disponibles pour eux. Maintenant, je vais aller vous montrer mon rôle, la vue lorsque mon rôle à moi est... Et c'est ce qu'on a à l'écran. Alors, vous voyez qu'il y a un module 2 et un module 3, une bibliothèque virtuelle qui se sont ajoutées. Alors, c'est vraiment toutes les informations. Je vais ouvrir mon édition. Toutes les informations que l'on retrouve, moi, je peux les préparer à l'avance, les déposer. On voit ici là, que les documents sont disponibles, mais à partir d'ici, on voit, bon, caché pour les étudiants, caché pour les étudiants. Alors, ça veut dire qu'ils n'ont pas accès. Moi, je les ai préparés, je les ai déposés, mais eux n'ont pas accès à ces documents-là. Dans chacune des sections, il y a diverses activités qu'ils peuvent faire. Par exemple, bon, que ce soit un endroit pour déposer leur travail. Par exemple, dans le module 1, je demande un travail complet, donc avec introduction, développement, conclusion, référence et tout, page présentation, table des matières. Et c'est à cet endroit où ils peuvent aller faire le dépôt de leur travail. J'ai également des sections, comme on voit dans le module 2, toujours forum où ils peuvent poser leurs questions. J'ai des questionnaires en ligne et avec un certain délai pour la réponse. On peut varier là, les différentes configurations, mettre des échéances. Par exemple, je peux également mettre que le questionnaire ne sera pas disponible le temps et aussi longtemps que l'intervention X ne sera pas faite dans le forum. Je peux vraiment aller là, dans les configurations. On peut peut-être voir là, un petit peu ici qu'est-ce que ça donne dans les paramètres. Et puis, on a un petit délai. Alors, c'est vraiment le titre, les consignes, le temps, si je veux allouer. Voyez-vous ici, moi, je donne jusqu'au maximum 17 juillet pour réaliser ce questionnaire-là. Alors, ici, on voit dans le module la méthode d'évaluation, la note, la mise en page, donc le comportement des questions. Ils peuvent avoir, dès qu'ils répondent, ils peuvent avoir une rétroaction là, plus tard sur les bonnes réponses. Alors, il y a beaucoup de choses où on peut configurer et qui sont très utiles. Dans le fond, voyez-vous ici, si l'étudiant donne la bonne réponse, automatiquement, j'ai un message qui s'affiche. Ensuite, si les feedbacks sont vraiment, selon le résultat, s'ils ont 100%, c'est ce message-là qui s'affiche, 80, etc. Donc, encore une fois, tout est question de configuration. Et les réglages courants, restreindre l'accès, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est possible de dire, bon, ben, par exemple, pour une note, si le questionnaire précédent n'avait pas atteint cette note-là, par exemple, bon, pour le travail 1, si le résultat doit être égal entre temps et temps, alors j'ajoute la restriction. Si l'étudiant n'a pas atteint la note en question, il ne peut pas avoir accès au questionnaire. Alors, en gros, c'est de cette façon-là que se configure un questionnaire. Et puis, on a un module 3 caché également, avec la date de remise, toujours avec les mêmes informations. Alors, on voit aussi également ma bibliothèque virtuelle qui va s'ouvrir bientôt, mais en ce moment, elle est cachée pour les étudiants. Il y a d'autres documents avec l'information, diverses informations importantes pour eux. Alors, on a également un carnet de notes où on peut aller configurer justement manuellement. Par contre, lorsqu'on fait une bonne configuration des
travaux là, qui sont déposés avec la notation qu'on peut donner, tout ça, avec la rétroaction, automatiquement, ça se transfère dans le carnet de notes des participants. Alors, mais c'est également possible de manuellement aller les changer. On a également le calendrier du cours avec toutes les informations et ça, c'est disponible en tout temps. Alors, voilà, en gros, le site de cours FEP 110-17 qui est, bien entendu, en mode asynchrone. Alors, pour toute question, ce sera un plaisir pour moi de vous répondre. Bonne journée!